découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Les praticiens de la médecine traditionnelle de Côte d'Ivoire, regroupés au sein de l'APMT, entendez, l'Association des praticiens de la médecine traditionnelle, ont été reçus par le ministre Pierre Demba, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle de Côte d'Ivoire. C'est la préfecture d'Agboville qui a servi de cadre à cette rencontre d'échange du donner et du recevoir. Ce sont au total 300 praticiens de la médecine traditionnelle venus de 113 districts du pays qui se sont donné rendez-vous en ce lieu. L'objectif de cette rencontre est défini ici par le président de cette association. Aujourd'hui, c'est une prise de contact et nous allons présenter les différentes difficultés que rencontre la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Et déjà, bien avant de lui présenter cela, le féliciter pour tout ce qu'il a fait jusqu'ici pour la médecine traditionnelle. Nous savons que le ministre de la Santé, déjà quand il était à l'AGEROUTE, il a déjà lutté contre les addictions, c'est-à-dire l'alcool, la drogue, la cigarette en milieu scolaire. Et aujourd'hui, ministre de la Santé, il fallait qu'on passe le féliciter. Et puis, le ministre, il fait partie de ceux qui ont soutenu pour que nous puissions avoir la loi. Depuis 2015, nous avons la loi numéro 2015-536 du 20 juillet 2015 relative à l'exercice et à l'organisation de la pharmacopée de la médecine traditionnelle. Et aujourd'hui, nous avons la loi, nous avons le code d'éthique et de déontologie des praticiens de médecine traditionnelle. Donc, vraiment, il fallait qu'on soit là pour le féliciter. Cette rencontre a été initiée par M. Boka, tradit praticien, chef du village de Bokao, et Dr Krao Eoulé, directeur coordonnateur du programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Cela même qui lutte pour le bien-être des praticiens de la médecine traditionnelle. Je voudrais vraiment féliciter les organisateurs de cette rencontre, parce que j'ai vu que toute la Côte d'Ivoire est présentée à cette rencontre. Et ça, c'est vraiment une très belle initiative. Ça montre que le bureau national est vraiment légitime et a pris en compte toutes les sensibilités, toutes les propositions de notre pays. De grandes félicitations. Pour soigner les gens, il faut des intrants. Et parmi les intrants, c'est les médicaments, c'est tout ce qui sert à soigner les gens, les malades. Et je vais vous dire que chaque année, l'État mobilise, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, c'est plus de 200 milliards qui sont payés pour acheter ces intrants, les médicaments, tout ce qui est nécessaire pour soigner. Et dans ces 200 milliards de francs CFA, seuls 6% est fabriqué localement. Vous imaginez les sommes colossales qui sortent de notre pays pour prendre des médicaments, pour prendre des intrants pour soigner nos parents, pour soigner les malades. Mais malgré ce montant important consenti, seul autour de 33% de la population a accès aux soins de santé dans le système conventionnel. Ce qui est insignifiant par rapport à la masse de population que nous sommes. Alors je m'aimerais vous poser la question, où se soignent les autres? Et cette question, le gouvernement avec à sa tête le chef de l'État s'est posé cette question. Et voilà pourquoi nous avons tout de suite mis en place un cadre légal et réglementaire pour encadrer la pratique. Parce que la médecine traditionnelle, ce que vous appelez la médecine traditionnelle, aujourd'hui, dans certains pays, ils ont pratiquement intégré dans la médecine, qu'on appelle la médecine douce, fait partie de notre patrimoine. C'est ce qui nous appartient. Les autres sont importés, mais c'est ce qui nous appartient. Si nous devons aller à l'universalité, ce que nous devons apporter, c'est ce que nous avons. Mais pour cela, nous devons faire passer ce que nous avons dans le filtre. Au sortir de cette rencontre, ce sont des praticiens très heureux qui ont exprimé leur satisfaction et remercié le ministre de la Santé, sans toutefois omettre le président de la République vers qui
Les regards sont désormais tournés. Nous sommes là parce que nous avons l'ambition de faire développer la médecine traditionnelle, médecine naturelle, pour lui donner la place qu'il faut. Si l'OMS déclare qu'il y a 80% des malades qui viennent à la médecine traditionnelle, pourquoi ne pas encourager le ministère de la Santé pour que le président de la République lui-même s'intègre au niveau de la médecine traditionnelle pour qu'on puisse la développer, parce que c'est notre patrimoine culturel. C'est ce que Dieu nous a donné pour sauver les gens, pour guérir les malades avant l'indépendance, avant l'arrivée des colons. Nous avons des recettes efficaces. Et moi que je vous parle, je suis le président national des tradipraticiens et naturothérapeutes au niveau de l'industrialisation. Je suis Nana Boka René Césaire, chef de village de Bokao et secrétaire général de la chambre départementale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. J'ai fait un constat que dans nos villages où il n'y a pas la médecine conventionnelle, ce sont les médicaments que les autres appellent les médicaments indigènes qui nous soignent. Et on continue de se soigner avec nos plans. Et il y a des associations, des praticiens de médecine traditionnelle qui ne s'étendent pas à tous les domaines. C'est ainsi que j'ai introduit une requête auprès du ministre pour qu'on se retrouve ici pour un débat, pour des défis à relever. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, quel que soit le désir du gouvernement d'implanter des centres de santé partout, ce n'est pas pour demain. Donc si cette médecine est bien organisée, je crois que l'Ivoirien peut bien se soigner et on verra l'espérance de vie augmenter aussi. Voilà ce qui m'a motivé à travailler avec eux et à dire que nous, chefs de village, nous allons nous investir à les organiser partout dans nos villages pour la santé. Si, je suis Flan Boué Faustin, naturothérapeute et président de la médecine traditionnelle, de l'association de la médecine traditionnelle de Mans et président du conseil du district autonome des montagnes, c'est-à-dire Tonkuy-Guémon-Cavali. Aujourd'hui, grande est ma joie de participer à cette rencontre qui est la toute première en Côte d'Ivoire, qui avait pour objectif aujourd'hui de rencontrer le ministre de la Santé pour lui exprimer notre gratitude pour tout ce qu'il a déjà fait et le gouvernement a déjà fait pour nous et encore lui présenter nos doléances afin d'améliorer notre condition de travail. Pasteur Guy Sela et je suis le président régional du Guémon et je suis venu à cette rencontre et je pourrais dire que c'est un Dieu donné parce que longtemps on souffrait de ces maux qui ont été aujourd'hui détectés et trouver une solution. Parce que nous voulons l'évolution de la médecine traditionnelle et nous voulons aussi être encadrés. Aujourd'hui, on pouvait dépasser tous les pays de la sous-région dans notre recherche, dans nos soins que nous donnons. L'OMS en Côte d'Ivoire a fait des analyses. Il y a 90% de la population qui s'occupe de cette médecine, qui viennent se soigner à cette médecine. Donc aujourd'hui, nous sommes tellement heureux d'avoir cette rencontre, afin que nous puissions porter notre voix, apporter de plus pour la population de la Côte. On voit pas le... Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.